La marraine de la cocaïne. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Si c'est votre première fois, je vous suggère de cliquer sur abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On commence. Nous allons parler aujourd'hui de la vie de Griselda Blanco dans le parcours d'un grand. Griselda Blanco Restrepo est née à Santa Marta, en Colombie, le 15 février 1943, qui est également le même endroit où elle a été baptisée. Elle a été élevée par une mère violente et a grandi dans la pauvreté, ce qui a déclenché sa vie de crime à un âge précoce. Selon certains témoins, lorsque Blanco avait 11 ans, elle a aidé à kidnapper un garçon contre une rançon, ce qui l'a amené à l'assassiner après que la riche famille ait refusé de payer la rançon. Elle aurait également été connue pour être un pickpocket et une prostituée. Pendant son adolescence, elle a épousé un petit criminel et ils ont fini par avoir 3 enfants ensemble. Cependant, le mariage a finalement pris fin et ils ont ensuite divorcé. On pense que Blanco l'a fait assassiner des années plus tard. Au début des années 70, elle entame une relation amoureuse avec Alberto Bravo, un trafiquant de drogue qu'elle a fini par épouser. À travers lui, c'est ainsi que Blanco s'est impliqué dans le trafic de cocaïne. Avec New York comme base, ils ont commencé à apporter de grandes quantités de cocaïne aux États-Unis, aidés par la créativité de Blanco. Elle a fait concevoir et fabriquer de la lingerie avec des compartiments secrets pour faire passer de la drogue, ce qui a conduit le couple à diriger un énorme réseau de stupéfiants. Plus tard, la DEA était sur la piste de Blanco dans le cadre de l'enquête appelée Opération Banshee. En 1975, après que les autorités ont intercepté 150 kg de cocaïne, Blanco et plus de 30 de ses partenaires ont été inculpés de complot fédéral en matière de drogue, mais elle s'était déjà enfuie en Colombie. Au cours de la même année, elle a cru que son deuxième mari volait de l'argent, ce qui a conduit à une fusillade entre le couple, entraînant la mort de Bravo qui lui a valu le surnom de The Black Widow. Il a également été rapporté qu'elle avait également assassiné son troisième mari. À la fin des années 1970, elle retourne aux États-Unis où elle finit par s'installer à Miami et gagne sa réputation de marraine de la cocaïne. Elle aurait ordonné de nombreux meurtres, dont beaucoup ont été commis par des hommes armés à moto, une pratique qu'elle aurait inventée pour éliminer ses concurrents, provoquant une période de violence connue sous le nom de Cocaine Cowboy Wars. De plus, de nombreux meurtres ont été commis en plein jour, notamment une fusillade dans un centre commercial local en 1979. À ce stade de sa vie, elle est devenue l'une des trafiquantes de drogue les plus riches du monde. Selon les rapports, elle avait introduit en contrebande plus de 3 tonnes de cocaïne aux États-Unis chaque année, rapportant 80 millions de dollars par mois. Blanco était très fière de sa personnalité criminelle, nommant notamment l'un de ses fils Michael Corleone, du nom d'un patron du crime dans la série Parrain. Elle appréciait également le style de vie riche composé de maisons de luxe et de fêtes hédonistes. En 1984, Blanco a déménagé en Californie car elle était ciblée par des rivaux et craignait pour sa vie. Cependant, sa chance s'est épuisée en février 1985 lorsqu'elle a été capturée par des agents de la DEA à Irvine, en Californie, pour faire face aux accusations de drogue de 1975. Le procès de Blanco a débuté à New York en juin 1985 et s'est terminé par une condamnation pour complot en vue de fabriquer et de distribuer de la cocaïne. Même si elle a été accusée de plusieurs meurtres en Floride, elle a échappé aux accusations de meurtre et a été condamnée à 15 ans de prison, et aurait continué à diriger son empire pendant son incarcération. En 1994, Blanco a été ramenée à Miami pour 3 accusations de meurtre, l'une étant la mort par balle du fils de 2 ans d'un ancien exécuteur, qui a été tué lors d'une tentative ratée d'assassinat contre son père, considérant l'un de ses tueurs à gages, Roré Ayala, a accepté de témoigner contre elle. Les procureurs recherchaient la peine de mort, mais l'affaire a été rejetée en raison du fait qu'il avait été découvert que Roré Ayala avait eu une relation amoureuse avec une secrétaire du bureau du procureur de l'État de Floride, ce qui a amené les procureurs à s'inquiéter de la crédibilité du témoignage d'Ayala sur le témoin. Certains ont émis l'hypothèse que Ayala avait délibérément bâclé l'affaire en raison du fait qu'il pourrait être assassiné par des membres du cartel de Blanco s'il témoignait. En 1998, Blanco a plaidé coupable en échange d'une peine de 10 ans, mais a été libérée 6 ans plus tard et a été expulsée vers la Colombie en juin 2004. Elle aurait pris sa retraite d'une vie de crime. Le 3 septembre 2012, Blanco a été assassiné par 2 hommes armés à moto après être sorti d'une boucherie à Medellín. On ignore encore aujourd'hui qui l'a assassiné. Je vous remercie d'avoir écouté l'histoire de Griselda Blanco.
Si cette vidéo vous a appris quelque chose, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.